Et salut la copinade! Heureusement, Nissan n'a jamais cessé de faire des sportives. Récemment la Z ou encore la GT-R ont régalé les fans de voitures. Mais Nissan a oublié un emblème, un porte-drapeau, que dis-je, la légendaire Silvia. Et c'est bien malheureux. Enfin oublié, oui et non, puisque certains indices laissent penser que Nissan pourrait préparer une nouvelle Silvia. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Helmut, et nous allons essayer d'imaginer ensemble à quoi pourrait ressembler une nouvelle Nissan Silvia, une Nissan Silvia S16. Pour ce qui est de l'extérieur, je nous ai trouvé deux options. Le premier visuel serait plutôt une sorte de rétrofit futuriste. C'est quoi ton truc rétrofit? Une taille de pantalon? Le rétrofit, c'est quand on prend une vieille voiture thermique et qu'on la transforme en véhicule électrique. On vire le moteur et on met des batteries et un moteur électrique à la place. Pour bien comprendre, comparons la toute première Silvia dont on a parlé dans l'épisode Evo Auto sur la Silvia avec ce concept rétrofit. Mais j'ai pas vu ça! Je te mets le lien en description, abonne-toi pour ne pas louper les autres vidéos de la chaîne. La toute première Silvia ressemblait à ça. Et le premier concept que j'ai trouvé ressemble à ça. La forme est très anguleuse, la voiture est divisée en 3 parties, les feux gardent le même esprit, bref, c'est une Nissan Silvia première génération remise au goût du jour. Même les rétros ont gardé leur place sur le capot. À l'arrière, c'est pareil. La mamie avait des petits feux allongés à l'horizontale et le fessier tombant. Sa descendante garderait le même style mais avec le postérieur plus relevé. Bien sûr, on note des changements visuels pour être plus dans l'air du temps. Les ailes avant et arrière sont plus bombées pour donner un effet massif à la voiture. Enfin, les jantes 4 branches sont là aussi un superbe clin d'œil aux anciennes voitures. Ces deux concepts, appelés IDX Free Flow et IDX Nismo, ont été proposés par Nissan directement. Ce concept de Nissan a déjà plus de 10 ans, ce qui n'est pas pour nous rassurer, mais c'est un bel hommage. Après, moi, quand j'entends Nissan Silvia, je pense plutôt S13, S14 et même S15. La Silvia, c'est aussi une voiture connue pour ses nombreuses évolutions à travers les décennies. Voyons donc une deuxième idée proposée par un designer peu connu, mais qui gagnerait à l'être plus selon moi, Igor Sidorek. Sa version est bien plus futuriste, et la caisse a presque un air de supercar. On retrouve aussi une carrosserie anguleuse, mais la voiture est plus étirée avec une partie basse bien plus imposante que le haut. On imagine difficilement des places à l'arrière, mais pour obtenir une ligne si particulière, pas étonnant. Enfin, les jantes sont gigantesques. De face, on retrouve certains éléments des générations précédentes. Les feux sont plus fins et la caisse nous regarde avec un air de tueuse, un peu comme la S15. Le pare-choc avant lui donne un air d'avion de chasse, dernière génération, et les ouvertures ont été dessinées pour laisser passer l'air jusqu'aux pneus et aux freins. Enfin, la calandre pleine avec le nom Silvia apposé laisse imaginer un véhicule tout électrique. À l'arrière, les feux sont là aussi un écho à la S15. Ils remontent sur les ailes au-dessus des pneus. La double sortie d'échappement laisse penser cette fois-ci à un moteur thermique ou tout du moins hybride. Juste en dessous, le diffuseur noir est extrêmement fin et sert à mieux gérer le flux d'air sous la voiture. Et pour finir, même s'il n'y a pas d'aileron évident, le bec de canard avec le logo Nissan permettrait de donner un appui aérodynamique pour améliorer la tenue de route. Si une Nissan Silvia S16 devait voir le jour, la caisse devra forcément respecter les normes anti-pollution récentes. Nissan pourrait donc puiser dans son catalogue de moteurs pour nous proposer plusieurs options intéressantes, voire surprenantes. Première option crédible, le 2 litres WC turbo. Ce moteur, qu'on retrouve sur l'Infiniti QX50 et la Nissan Altima, représente bien la technologie Nissan actuelle, avec environ 268 chevaux à la clé. Nissan ferait alors cohabiter un moteur avec turbo pour obtenir performance et économie de carburant. Il pourrait offrir à la Silvia S16 une excellente balance entre agilité et efficacité, tout en gardant un caractère joueur. On imagine bien une version moderne de la Silvia qui se la joue polyvalente, tout en restant fun à conduire au quotidien, et même capable de glisser de l'arrière-train pour qu'on puisse l'admirer sur des circuits de drift. Option numéro 2, Nissan pourrait aussi frapper un grand coup avec une version plus musclée de la Silvia. En empruntant le V6 biturbo de la Nissan Z, on aurait droit à une Silvia S16 délivrant pas moins de 400 chevaux. Et au pire, Nissan pourrait décider de retirer un ou deux turbos. Avec ce V6, la S16 serait clairement plus proche de la Z. Ce choix pourrait un peu brouiller les cartes entre les deux voitures.
Mais pour les passionnés de puissance, c'est une option qui donnerait des frissons. Pour rester fidèle à l'esprit original de la Silvia, une voiture légère, agile et accessible, Nissan pourrait opter pour le 1,6 litre turbo du Juke Nismo. Avec quasiment 200 chevaux, ce bloc plus compact offrirait une option plus accessible. Ce serait une très bonne option pour des acheteurs qui recherchent du plaisir sans avoir à dompter une bête de course. Ou bien encore, dépenser des fortunes avec un malus écologique de fou furieux. Cette version pourrait rappeler les modèles iconiques des débuts, avec ce côté joueur et facilement modifiable, comme à l'époque. Enfin, le fait que le moteur soit préparé par Nismo, la branche sport de Nissan, aurait tout son sens dans une Silvia tournée vers le sport. Option numéro 4, une version 100% électrique, une espèce d'héritage réinventé. Je sais que ça va faire grincer de nombreuses dents, 444 abonnés, multipliés par 32 dents, enfin si vous les avez encore toutes, bref, ça fait à peu près 13 000 dents qui grincent quoi. Et si vous voulez que vos dents grincent avec les nôtres, abonnez-vous. Imaginez une version basée sur le système électrique de l'Ariya, avec un moteur développant environ 394 chevaux. Bien sûr, cela serait un virage à 180 degrés par rapport à l'histoire thermique de la Silvia. Mais avec la technologie e-Force à transmission intégrale, on pourrait avoir quelque chose de nouveau, moderne et qui surprendrait tout le monde. Même si l'idée peut sembler éloignée de l'ADN de la Silvia, ça pourrait coller à la tendance actuelle de l'industrie automobile. L'intérieur de cette Silvia SS pourrait bien s'inspirer des modèles sportifs récents de Nissan. Une option logique serait de suivre la direction initiée par la Nissan Z qui offre un mélange de rétro et de moderne. On retrouverait ainsi un tableau de bord numérique personnalisable. Le conducteur pourrait alors choisir le type d'information qui apparaît. Soit un contour bien visible, des indicateurs comme la pression du turbo ou la température d'huile. Ça, c'est pour les fous du volant. Mais on pourrait aussi configurer un affichage plus standard avec la vitesse, le GPS ou encore l'autonomie restante de batterie. Les sièges dans cette configuration pourraient être des Recaro en cuir ou en Alcantara, assurant un bon maintien pour une conduite dynamique, tout en restant confortable pour les trajets quotidiens. Cela renforcerait aussi l'aspect haut de gamme de la voiture. Et bien sûr, le futur acheteur pourrait choisir la couleur des sièges. De plus, des éléments comme les jauges analogiques sur la console centrale rappelleraient le côté traditionnel et mécanique des anciennes générations, tout en offrant des touches plus modernes et épurées. Pour les versions plus abordables, Nissan pourrait emprunter des éléments au Juke Nismo avec des sièges en tissu sport dotés de surpiqûres rouges. On retrouverait un volant en cuir avec un repère central rouge là aussi, ce qui marquerait l'esprit sportif de la voiture. Côté infodivertissement, un écran tactile simple suffirait, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, pour offrir des fonctionnalités modernes sans extravagance. L'objectif serait de proposer un intérieur à la fois moderne donc, et en lien avec l'héritage sportif de la Silvia, tout en s'adaptant aux différentes versions du modèle pour toucher une clientèle plus large. On imagine, mais concernant les dires provenant directement de chez Nissan, j'ai trouvé une interview qui donne des pistes intéressantes sur l'avenir de Nissan et particulièrement sur la Silvia. Ce monsieur est ni plus ni moins que Ivan Espinosa, vice-président de la stratégie produit globale chez Nissan, donc il sait de quoi il parle. Selon lui, l'électrification va forcément continuer. Et peut-être que la question sera alors à quelle vitesse elle continuera. Ces derniers mois, beaucoup de pays ou de continents comme l'Union européenne semblent ne plus savoir sur quel pied danser. Ivan Espinosa indique alors que Nissan pourrait conserver un peu plus de flexibilité dans les choix qui seront faits dans le futur. Quand on lui demande si une nouvelle Silvia pourrait voir le jour, il répond « Pourquoi pas ? Une nouvelle Silvia moins puissante que la GT-R avec une puissance suffisante au bon prix pourrait attirer les clients. » Et il y a beaucoup de fans de la Silvia partout dans le monde. Dès que je prononce ce nom, les gens commencent à hocher la tête. Et enfin, concernant l'arrivée d'une nouvelle Silvia, il indique « Il y a des chances, mais au final c'est un business, donc je dois trouver des moyens de rendre cette proposition intéressante pour l'entreprise. Il faudrait sinon proposer une Silvia qui serait exclusive à certaines régions du monde, mais pour lui, cela n'a tout simplement pas de sens. » C'est peut-être pour éviter de se fermer lui-même des portes qu'il ajoute «
Ce serait génial pour les clients et la marque. Et voilà la copinade, on va rester objectif. Il est quand même peu probable que nous soyons gâtés par Nissan avec une nouvelle Silvia. Nissan a fait le choix de garder la 400Z et la GT-R dans son panier. Et quand bien même il resterait un espoir, quelle serait la meilleure nouvelle Silvia selon vous? Faites-vous plaisir dans les commentaires. La voiture électrique, c'est pas mon délire, mais l'électricité c'est quand même une super invention. Donc à moins que vous ayez une coupure chez vous, rien ne vous empêche de cliquer sur le bouton s'abonner. Et si vous avez d'autres modèles sur lesquels on pourrait s'amuser, n'hésitez pas à partager vos idées. A plus la copinade!